9h21 sur CNews. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est l'instant Mieux Vivre avec Karine Arsène qui nous a rejoint sur ce plateau. Rebonjour Karine. Bonjour à tous. Oui. L'histoire d'Agnès Maemblé aujourd'hui vous a ému. L'histoire d'Agnès Maemblé qui a conduit à populariser une nouvelle discipline sportive s'appelle le body art, athlète de rue. Racontez-nous. C'est ça, elle s'appelle Agnès Maemblé, elle a 37 ans, lorsqu'on lui découvre une tumeur au niveau du cœur. Une tumeur qu'elle a depuis sa naissance, mais dont elle ignorait l'existence. Les médecins lui disent qu'il faut l'opérer d'urgence, au risque d'avoir un AVC ou une mort subite. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, sa fille n'a que 4 ans. Heureusement, son opération est une grande réussite, mais elle va m'expliquer qu'il va y avoir vraiment un avant et un après. Une prise de conscience. Elle va repenser à sa fille, à sa maman, qui est partie beaucoup trop tôt, d'une crise cardiaque justement à 51 ans. Et elle se dit maintenant, je vais vivre au moment présent à fond et je vais consacrer ma vie au service des autres. Donc, à partir de là, ça va lui donner une force incommensurable pour réapprendre les petits gestes au quotidien après l'opération, comme par exemple réapprendre à marcher. Ouais. Et elle va démissionner de son poste de comptable. Elle va revenir à sa vraie passion qui est le sport. Il faut savoir que c'est une pionnière dans le monde du hip-hop. Et elle va créer son association en 2011 qui s'appelle Body Art, athlète de rue. Alors elle va créer une petite vidéo de présentation, elle va la poster sur tous les réseaux sociaux et contre toute attente, eh bien ça fait le buzz et c'est des centaines de personnes qui sont au rendez-vous. Mais c'est quoi le principe alors, Karine, de ce body art athlète de rue? Alors le principe, c'est de rassembler tout milieu, toute génération confondue dans la rue pour faire du sport autour de coachs bénévoles. Donc ça existait déjà dans les pays de l'Est, aux États-Unis, ça s'appelle le street work art. Le but, c'est de se sculpter dans les milieux urbains, mais à la seule différence, et c'est la valeur ajoutée de Agnès Maemblé et de son association, c'est que le sport est un moyen de vraiment créer des valeurs positives telles que l'entraide, le dépassement de soi, la solidarité. C'est aussi encourager les jeunes à sortir de chez eux, créer une vie sociable au lieu de rester devant les jeux vidéo ou la télé. C'est vraiment encourager les personnes qui sont tristes ou dépressives à venir créer des liens d'amitié dans la rue avec elle et son association. Donc c'est vraiment une association sans religion, sans couleur, où le banquier peut se retrouver à côté d'un chômeur, une personne âgée à côté d'un jeune. Elle me racontait, Agnès, que la doyenne a 72 ans. Et son leitmotiv, c'est qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on est tous dehors, on se tient la main et on fait du sport. Alors son association, ouais, exactement, est représentée aujourd'hui partout en France. Pour les personnes qui nous regardent ce matin, Karine, comment devenir représentant justement de son association? Alors oui, justement, c'est vrai, elle est représentée en France, vous avez raison Thomas, mais pas dans toutes les régions de France encore. Et d'ailleurs, elle lance un appel, c'est-à-dire qu'elle ne demande pas d'argent, tout le monde peut représenter son association. Le tout, c'est, elle ne demande pas d'argent, elle voudrait que chacun respecte sa charte qui est sur 2 pages, qui n'est que basée sur le respect de soi, des autres et de l'environnement. Il faut savoir aussi que son association est maintenant à l'international, au Togo, en Afrique, à l'île de la Réunion. Bon, alors je vous fais une petite parenthèse, mais elle est passée aussi dans une grande émission sur M6, Incroyable Talent. Ils sont allés jusqu'en finale quand même, tellement ils ont été émus et touchés par le portrait d'Agnès Maemblé et de ce qu'elle a fait de sa vie, c'est-à-dire qu'elle a transformé sa difficulté, son épreuve, en mission pour se consacrer aux autres. Les images sont dingues. C'est extraordinaire. D'ailleurs, je vous ai ramené à vous deux un t-shirt. Elle me les a envoyés. D'ailleurs, je l'embrasse parce qu'elle doit nous regarder ce matin. Donc, c'est Body Art, athlète de rue. Comme ça, tout le monde va vous reconnaître dans la rue, Agnès et Thomas. Et puis, on peut aussi la contacter sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça va s'afficher. Voilà, elle a athlète de rue. Voilà, www.athlètederue.com. Vous avez aussi sur les réseaux sociaux Body Art athlète de rue et puis vous pouvez aussi la contacter personnellement. Elle vous répond sur les réseaux sociaux à Agnès Maemblé et voilà, donc ça m'a beaucoup touchée. Il faut dire que ça m'a rappelé, vous savez, vous vous rappelez de cette prix Nobel Betty Williams en 76 quand elle avait reçu son prix. Un des journalistes lui a dit, voilà Betty Williams, vous êtes une femme ordinaire, et là elle s'est offusquée. Elle s'est dit, mais ça n'existe pas une femme ordinaire, ni un homme ordinaire. On est tous extraordinaires. Et elle a dit, les larmes sans action, eh bien c'est du gâchis. Je suis tout à fait d'accord avec Betty Williams. Chacun est unique, chacun est extraordinaire. Et vous aussi, Karine. Merci beaucoup pour cette bonne journée à tous. Vraiment, belle journée ensoleillée.